Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous expliquer comment foirer votre manifestation en donnant votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a une semaine environ, une personne m'a demandé sur Instagram si une voyante pouvait définir son futur. Donc j'ai déjà reçu plusieurs fois cette question sur Instagram et je réponds la même chose. La personne en général me demande, voilà, j'ai vu une voyante, une médium, quelqu'un qui m'a tiré les cartes, peu importe. Et cette personne m'a dit que mon ex ne reviendrait pas. J'ai vu un coach en amour qui m'a dit que il fallait que je vive ma vie maintenant et que j'oublie cette personne. Stop. Déjà, les gens comme ça de la 3D, ça... Non, on donne pas son pouvoir comme ça à des gens. Et deuxièmement, en général, les médiums et tout ça, déjà vous pouvez en voir 10, les 10 ne vous diront pas forcément la même chose. Donc pourquoi en écouter un en particulier, surtout quand c'est quelque chose qui vous convient pas. Et de deux, ils vont refléter, ressentir en général ce qui peut se passer par rapport aux croyances que vous avez actuellement. En général, quand on va voir un médium ou une voyante ou quelqu'un, on se fait tirer les cartes, c'est qu'on va pas très bien et qu'on a besoin de guidance, on a besoin d'entendre ce qu'on aimerait entendre. Et puis parfois, on n'entend pas du tout ce qu'on a envie d'entendre et ça nous met encore plus au fond du trou. Donc maintenant je vais vous rappeler quand même ce que c'est la manifestation, c'est pas un truc complètement perché, c'est pas un truc je pense à quelque chose, ça m'arrive sur les genoux là tout de suite, par magie, il n'y a pas de magie dans l'histoire en fait. Manifester, la définition c'est simplement penser à quelque chose et cette chose va se matérialiser dans la réalité physique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs réalités qui existent en même temps. Et si vous n'y croyez pas, je vous invite à faire encore une fois vos recherches. Je suis pas votre maman, mais vous faites vos recherches, vous les faites en anglais, il y a beaucoup plus de contenu. Et en général, si vous êtes sceptique, ça va vous aider à faire lever vos résistances et vos fausses croyances par rapport à ça. Il y a des preuves scientifiques. Donc si vous êtes quelqu'un d'assez cartésien, et que vous avez besoin de preuves, faites ça et ça devrait aller. Et dans la manifestation, dans votre réalité, vous êtes la personne qui a le plus haut rang hiérarchique. Personne n'est au-dessus de vous, personne n'a le droit de vous dire, à moins que vous lui laissiez ce droit-là, de vous dire ce que vous pouvez faire, ne pas faire, avoir, ne pas avoir, être, ne pas être. Personne. Et tant que vous croyez que cette personne-là, voilà, elle est médium, elle est spirituelle, machin, elle doit avoir raison. Mais non, en fait, la seule personne qui a raison, c'est vous. Et que vous vous disiez que une personne va revenir vers vous ou pas, et que vous y croyez fermement, vous aurez toujours raison. Peu importe ce que vous pensez, vous avez raison. Il n'y a pas de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous pensez un truc, vous croyez quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison. Et il n'y a pas à discuter sur ça, vous avez raison. D'où l'intérêt de changer ses croyances. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous pourriez penser que une médium ou même carrément un coach en amour ait raison? Alors il y a des choses physiques dans le sens oh là là, cette personne a plein d'abonnés sur les réseaux ou alors plein d'avis hyper positifs sur Google, mais ça on s'en fout en fait, enfin, c'est vous qui définissez ça. Oh, une personne a plein d'abonnés sur Instagram, donc ça veut dire qu'elle détient la vérité. Vraiment. Après c'est vos croyances, là vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis que ce que vous croyez se manifeste tout simplement. Et en fait, une voyante, une médium, les cartes qui vont ressortir quand on vous les tire, ça va simplement être une possibilité de ce qui pourrait arriver, puisque comme je viens de vous le dire, il y a mille et une et plus même de réalités qui existent en même temps. Donc là, la personne vous sort juste une possibilité. Vous décidez d'y croire ou non. Personnellement, avant, je me suis fait tirer les cartes ou quoi. Et il y avait des choses que j'avais envie de prendre dans ce qui m'était dit, et il y avait des choses, je me disais, non, non, mais ça, ok, je pense, la personne a l'air d'avoir une bonne intuition, etc. Elle me dit des choses qui me parlent, mais alors ça me parle pas, et j'ai pas envie que ça me parle surtout. Donc, ça dégage, et surtout quand moi-même je faisais des tirages avant, parce que j'étais une vraie accro à ça, je précisais toujours quand je le faisais pour quelqu'un, tu prends ce que tu veux prendre, et tu laisses ce que tu veux laisser. J'ai pas la vérité absolue. Parce que les cartes là, ce qui est sorti, c'est pas la vérité absolue, c'est une possibilité. Maintenant, c'est à toi de voir ce que t'en fais. Il faut vraiment que vous compreniez que, comme je vous l'ai dit, vous êtes la personne qui a le plus haut rang hiérarchique
Et donc c'est vous qui prenez toutes les décisions dans votre réalité, c'est vous qui décidez de qui vous laissez vous mélanger, vous faire de la bouillie dans le cerveau en fait. Qui est-ce que vous autorisez à dire des choses sur vous et qu'ensuite vous prenez pour vrai? Qui est-ce que vous autorisez à modifier vos croyances? Pourquoi en fait vous faites ça? Alors j'ai ma petite idée, mais je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir par vous-même parce que j'ai pas envie de vous prendre par la main et de vous dire des choses qui vont vous faire plaisir, de vous caresser dans le sens du poil. Essayez de réfléchir. Pourquoi est-ce que vous laissez des personnes, alors que c'est vous la personne la plus haut placée, pourquoi est-ce que vous laisseriez quelqu'un, peu importe son statut dans le monde physique ou quoi, vous dicter en fait ce que vous avez le droit de vouloir ou pas. Il y a même des personnes qui parlent de manifestations avec leurs copines et avec leurs amis, et ces personnes-là vont dire, c'est leurs potes hein, quand même, vont leur dire mais c'est pas possible, non mais pourquoi tu penses ça? C'est impossible, lui il a fait ça donc il reviendra jamais vers toi, non mais arrête de délirer, arrête de... C'est des potes ça ou c'est des... Arrêtez de laisser des personnes aussi proches et aussi importantes soient-elles vous dicter ce que vous avez envie d'avoir. Vous pouvez tout avoir déjà, mettez-vous bien ça dans la tête, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et n'en parlez pas aux autres. C'est un truc dont beaucoup de coachs et surtout aussi Neville Goddard dit, vous gardez votre manifestation pour vous. Si vous avez absolument besoin d'en parler, vous allez sur des groupes ou sur des comptes Insta ou sur YouTube ou peu importe, des endroits en fait où il y a d'autres gens comme vous qui parlent de manifestation, parce que sinon en fait des gens qui sont pas vraiment au courant de ça ou qui connaissent un peu mais en fait vous parlent de loi de l'attraction au lieu de loi de l'Assomption, ou même qui ont juste entendu vaguement parler de ce genre de choses, vont potentiellement vous détruire tous les efforts et tout le travail que vous avez fait avant en juste une phrase du genre non mais t'es bête ou quoi, ça existe pas, sinon ce serait déjà là. Et là vous allez commencer à vous dire ah oui peut-être qu'elle a raison, nanana, et là vous allez perdre un temps mais précieux, alors que si vous n'aviez pas parlé, vous seriez encore dans votre tête en train de nourrir la nouvelle histoire et elle arriverait bien plus vite que si vous vous laissiez parasiter. Et il faut bien que vous compreniez que ce que vous voulez, ça existe déjà dans une autre réalité où vous n'êtes pas encore. Je vous explique comment je vois les choses. Je ne détiens pas la vérité absolue, personne ne la détient, mais moi en tout cas, c'est mes croyances et c'est comme ça que je vois les choses. Si vous pouvez l'imaginer, c'est que vous pouvez l'avoir, c'est que vous l'avez déjà même. Et en fait, quand vous avez un désir pour quelque chose, mais pas un truc passager, un truc vraiment qui revient et que vous avez envie d'avoir de façon intense, c'est vraiment un truc que vous voulez, c'est que l'autre réalité dans laquelle vous avez déjà ça, c'est un petit peu en train d'appuyer sur la sonnette de votre réalité actuelle et en train de vous dire, regardez, vous l'avez déjà ça en fait. Il faut juste que vous vous caliez sur la réalité où vous avez déjà ce que vous voulez pour que en fait les deux... j'aime pas dire ce mot-là, je pense que c'est pas le bon mot, mais fusionne en fait. Vous pensez, ça existe déjà dans une autre réalité, vous devenez la personne qui est la personne qui a ce que vous voulez dans cette autre réalité, et pouf, vous allez voir, ça va apparaître dans votre 3D. Ça peut demander du temps, mais alors là, par contre, ça va dépendre seulement de vous, de vos résistances, de vos croyances, de la vitesse à laquelle vous arrivez à changer vos croyances, de la vitesse à laquelle vous restez dans la nouvelle histoire, et de si vous retournez dans votre ancienne histoire, et si vous nourrissez ce que vous voulez pas plutôt que ce que vous voulez. Parce que c'est une chose de vous dire... je veux ça, par exemple, je sais pas, gros exemple qui n'a aucun rapport avec moi. Par exemple, vous voulez acheter un cheval de compétition. Vous voulez acheter ce cheval de compétition-là, vous le voulez vraiment, 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 vous l'avez déjà dans une autre réalité, mais donc vous arrivez au début à vous dire « Ah là là, j'imagine, c'est le mien », vous imaginez la robe qu'il a, l'équipement que vous avez acheté pour, et puis quand même de temps en temps vous vous dites « Oui, mais j'ai pas l'argent, oui, mais j'ai déjà fait des recherches et autour de chez moi ou même à plusieurs heures de route, il n'y a pas, je trouverai jamais. » Et puis vous revenez « Oui, mais quand même, j'arrive à l'imaginer, donc c'est ça que je veux, donc je l'ai déjà. Oui, mais... » Et tu te rappelles, ça fait déjà 6 mois que tu es en train de rechercher. Oh, arrêtez-vous là 2 secondes et remarquez, parce que souvent on le remarque même pas, remarquez à quel point vous faites des allers-retours entre nouvelle histoire, ancienne histoire. L'ancienne histoire,
elle n'existe plus. Et souvent, en fait, vous allez chercher des excuses ou même des preuves de vos fausses croyances pour vous dire ça fonctionne pas dans la 3D, sauf que la 3D c'est juste la poubelle de vos anciennes croyances. Donc oui, en effet, c'est normal que vous n'ayez toujours pas trouvé d'annonce ou quoi pour ce fameux cheval que vous voulez, parce que ce que vous voyez, ça provient de vos anciennes croyances. Et quand vous allez rester en fait avec vos nouvelles croyances dans votre 4D, votre 3D, selon la loi de l'Assomption, n'a pas d'autre choix que de vous montrer ce que vous croyez. Vous pouvez pas croire un truc, vraiment y croire et avoir complètement l'inverse. C'est pas possible. Ou alors, vous allez avoir l'inverse, mais au début, avant d'avoir votre manifestation complète, parce que ça fait une espèce de purge dans vos croyances. Et en gros, dans la 3D, ça va s'empirer, s'empirer, s'empirer. C'est surtout là où il faut vraiment, vraiment pas lâcher. Et hop, ça va s'aligner sur vos nouvelles croyances. Donc il faut vraiment que vous compreniez que la vitesse à laquelle vous allez avoir votre manifestation, peu importe ce que c'est, peu importe que ça soit vos cheveux qui poussent super vite, peu importe que ça soit un truc physique ou que ça soit une personne spécifique qui revienne à vous ou que ça soit de l'argent qui tombe comme ça du ciel sans travailler, ce qui est possible, mais là encore c'est une histoire de croyance. Mais il faut que vous compreniez que c'est vous et seulement vous qui décidez des paramètres en fait et de la vitesse à laquelle ça va arriver. Donc non, enfin oui et non, une voyante ou n'importe qui extérieur à votre vie, donc voyant, médecin, coach, en relation amoureuse, peu importe, ces personnes-là n'ont aucun pouvoir sur votre réalité et sur ce que vous pouvez manifester, sauf si vous leur donnez ce pouvoir-là. Mais je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas envie de donner votre pouvoir, vous avez justement envie de le reprendre, de comprendre comment le reprendre, et je suis sûre que rien qu'en fait parce que vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà sur le bon chemin, tout simplement parce que vous avez envie de changer. Il y a un truc à l'intérieur de vous qui sait que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Et rien que de regarder là, cette vidéo, vous faites déjà le travail. Si vous deviez retenir qu'une seule chose en manifestation, c'est simplement vivre, être la personne qui a déjà ce que vous voulez, même si vous ne le voyez pas avec vos yeux, si vous ne le sentez pas avec votre nez, si vos sens physiques ne sont pas en activité, ce qui est un petit peu le challenge ici. Mais vraiment, restez dans la nouvelle histoire et je vous garantis que vous allez avoir ce que vous voulez. Avant même que vous vous en rendiez compte, ça sera devant vos yeux. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.